Quand j'entends les mots de dignité humaine ou de droit de l'homme, je sors mon revolver. Et quelle tristesse cela a été pour les enfants de notre génération qui ont été gavés de cette idéologie mondialiste, de ce vocabulaire suranné, que de voir le magistère de l'Église depuis un demi-siècle emprunter allègrement ce langage pour dialoguer avec le monde et s'adresser aux hommes de bonne volonté. La façon dont le magistère, notamment dans le domaine de la question sociale, où la question de la dignité humaine est centrale, cette façon qu'a le magistère de réemployer ce vocabulaire du système monde conduit certains esprits un peu récalcitrants à supposer que l'Église ne serait plus l'Église, que le magistère aurait failli, que les papes ne seraient plus les papes, et que ce qu'on appelle l'Église aurait en réalité été avalé par le monde. Ce n'est pas notre point de vue. Nous pensons qu'il y a une continuité dans le magistère de l'Église, non seulement depuis 2000 ans, mais particulièrement au cours de ces 2 derniers siècles, dirons-nous. Il y a aussi de la part de l'Église une application de cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ qui enjoint ses disciples à être rusés comme des serpents et simples comme des colombes. Il y a peut-être quelque chose de ça dans l'usage de ce vocabulaire que fait le magistère. Par exemple sur la question des droits de l'homme. Quand nous sommes un peu critiques envers tout ce qui s'est passé depuis la révolution de 1789, où a émergé la fameuse déclaration des droits de l'homme et du citoyen, eh bien nous ne pouvons entendre ces mots de droits de l'homme sans flairer quelque influence maçonnique, quelque influence d'humanisme athée. Mais en réalité, quand le magistère emploie la notion de droits de l'homme, faisant référence à la déclaration des droits de l'homme, mais celle de 1945, elle n'en fait pas sa propre loi. Elle nous explique simplement que c'est un signe du progrès de la conscience humaine au sortir de la Seconde Guerre mondiale, que la société internationale ait fait émerger une telle déclaration. Parce que cette considération accrue sur la notion des droits de la personne humaine, eh bien, a son fondement dans cette notion de dignité humaine, et qui est, en quelque sorte, la notion clé, la notion fondatrice de toute la doctrine sociale de l'Église. Si l'Église a une doctrine sociale, eh bien, c'est parce que la personne humaine doit être défendue dans le monde et que l'existence de la personne humaine doit être assurée dans le monde. Son développement intégral doit être assuré dans le monde, et l'une des tâches de l'Église et l'une des tâches des chrétiens, c'est d'offrir à chaque personne humaine ce qui lui revient au nom de sa dignité. Alors qu'est-ce que la dignité humaine ? Nous allons simplement le rappeler tel que le pape Léon XIV nous le rappelle dans son encyclique. La dignité humaine, ce n'est pas en premier lieu une dignité sociale, une dignité morale non plus. Ce n'est pas notre place dans la société, ce ne sont pas la valeur de nos actions qui va être le principe de notre dignité. La dignité humaine, nous dit le pape Léon, est ontologique, c'est-à-dire c'est par son être même
parce que la personne humaine est une personne humaine, parce qu'il est un être humain, parce qu'il a été créé par Dieu, parce qu'il a été voulu par Dieu, et parce qu'il est aimé par Dieu depuis le commencement du monde, et qu'il sera aimé de Dieu dans toute l'éternité. Pour cela, la personne humaine, toute personne humaine, du moment de sa conception jusqu'à sa mort naturelle, toute personne humaine est digne. Toute personne humaine est sacrée. Et toute personne humaine doit être regardée comme une créature, comme un enfant voulu de Dieu, qu'il appelle à lui, à qui il offre son amour et dont il attend une réponse. Voilà ce que nous avons à dire aujourd'hui sur cette notion de dignité humaine. Faisons-en un objet de réflexion dans ces prochains mois durant lesquels nous allons être saturés d'informations débiles concernant le prochain cirque électoral. Voilà. En attendant que Dieu nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et qu'il nous conduise à la vie éternelle, ainsi soit-il.